Shalom, enfants de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Ce matin, nous allons voir dans le livre de Jean, chapitre 4, qui nous parle de la femme samaritaine. Alors, vous savez très bien, vous avez lu notamment ce verset, relu plusieurs fois, vous avez entendu des prédications sur la femme samaritaine. Alors, il s'agit de quoi? La Bible déclare que Jésus, étant en Judée, avait entendu parler du côté de Galilée qu'il baptisait plus que Jean. Alors en réalité, Jésus ne baptisait pas, mais il laissait le soin à ses disciples de baptiser. Alors, pour pouvoir essayer de rétablir la vérité, il va aller à Galilée. Mais bien avant d'aller à Galilée, il devait nécessairement passer par la Samarie, puisque la Judée et la Samarie étaient du moins collées aussi à la Galilée. Donc la Samarie était entre la Galilée et la Judée. Donc Jésus, pour pouvoir se rendre en Galilée, n'a pas voulu passer par la mer Méditerranée parce que ça lui fait un chemin qui était vraiment très long. Et de l'autre côté ici, le territoire de la Décapole qui était aussi très loin. Donc il a préféré passer par la Samarie. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il a traversé le territoire de la Samarie et qu'il est arrivé dans une ville qu'on appelait Chichar, là, il eut soif, parce que le trajet étant très long, étant fatigué sur le soleil et tout ça. Donc Jésus a essayé de se désaltérer auprès d'un puits. Et à sa grande surprise, auprès de ce puits-là est arrivée une femme, sûrement une femme samaritaine, de qui nous allons parler cet après-midi. Et Jésus, ayant vu cette femme, va lui demander donc à boire. Et la femme samaritaine va s'offusquer, va s'étonner de ce que lui qui est juif va demander de l'eau à elle qui est samaritaine. Donc, pour la petite histoire, sachez que depuis des lustres, depuis très longtemps, les samaritains n'avaient pas de rapport avec les juifs. Donc, il était interdit à un juif ou à une juive de marier un samaritain ou une samaritaine. Donc, c'était dans ce contexte un peu que Jésus va croiser cette femme samaritaine-là. Et donc, Jésus va lui demander de l'eau à boire et certainement, elle va lui dire, mais pourquoi, comment est-ce que toi qui es juif, tu vas me demander de l'eau à boire? Et en plus, tu n'as rien pour pouvoir puiser de l'eau. Avec quoi puiserais cette eau? Tu n'as même pas, tu n'as pas de seau, tu n'as pas de cruche et tu n'as rien. Et Jésus va rétorquer en disant que si tu savais celui qui t'a demandé de l'eau du moins à boire, tu n'aurais pas hésité à lui donner, parce que lui, l'eau qu'il va te donner, ce n'est pas une eau physique, mais il est une source d'eau. Donc l'eau qu'il va te donner, l'eau là va jamais tarir en toi et va devenir au contraire une source d'eau intarissable. Jésus voulait dire par là que la femme avait certainement cette soif. Et la soif de la femme, ce n'était pas une soif, je vais dire, physique, mais une soif spirituelle. Donc parlant de l'eau là, l'eau vive dont parlait de Jésus, il ne voulait pas simplement parler de l'eau physique, mais il voulait parler de l'eau, bien entendu, spirituelle. Et cette eau spirituelle n'était autre que la parole de Dieu. Donc, pour savoir réellement que cette eau dont parlait Jésus, parlait de la parole de Dieu, nous allons prendre Zacharie chapitre 14, verset 8. Zacharie chapitre 14, verset 8, il était dit, en ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem et ils couleront été comme hiver, l'autre moitié va se diriger vers la mer et l'autre moitié va se diriger vers le sud. Donc, tu verras, tu liras ce passage de la Bible. Il y a aussi Ésaïe chapitre 12, verset 3, qui dit « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Ésaïe chapitre 12, verset 3, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Quelle est cette source du salut-là? Cette source du salut-là, ce n'est autre que Jésus de Nazareth. Parce qu'il est venu apporter le salut aux hommes. Il est venu pour que les hommes aient le salut. Donc, cette eau vive dont vous voulez parler de Christ n'était autre que la parole de Dieu. Et voilà. Et donc, cette Samaritaine-là va dire, mais tu veux dire que tu es plus grand que notre patriarche Jacob? Parce que, souvenez-vous, ce puits a été creusé par Jacob. Il en a bu lui-même, il en a donné aussi à ses bêtes. Donc,
Jacob qui représentait l'ancienne loi. Jacob qui avait suivi en fait ce qu'on appelle la loi mosaïque, qui suivait la loi à la lettre. Jacob qui était descendant de la loi. Jacob qui était pratiquant aussi de cette loi-là. Amen. Donc Jésus étant venu, l'ancienne dispensation dont faisait partie Jacob devait disparaître. Et comme Jésus était là, il devait plutôt parler de la nouvelle dispensation, c'est-à-dire que du salut de quiconque croit. Et Jésus va dire à cette femme-là que je suis venu apporter la vie. L'eau vive qui coule en moi, cette eau, lorsque tu la boiras, quiconque la boira n'aura plus jamais soif. Quiconque boira cette eau aura une soif étanchée. C'est-à-dire que cette eau-là va couler en toi et elle va produire l'effet en toi. Elle va te conduire non seulement à la vie éternelle, mais elle va faire de toi une source d'eau vive, une source de bénédiction. Alléluia. Et ce faisant, durant leur conversation, la femme va dire que, mais en fait, nous attendons quelqu'un. N'est-ce pas celui Jésus dont on parle et que nous attendons? Donc, ici, tout simplement, nous voulons relever quelque chose. Parce que lorsque Jésus, dans le verset qui suit, lorsque Jésus a dit à la femme samaritaine que va m'appeler ton mari, et la femme a répondu non, je n'ai point de mari, et Jésus a dit en cela tu as dit vrai parce que tu as eu 5 maris et celui-là n'est pas son mari. Donc, plusieurs interprétations ont été faites en ce qui concerne le mari de cette femme samaritaine-là, en fait. Donc, en voulant parler de Marie, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus utilise les caractéristiques de la nature physique, de la nature, pour pouvoir essayer de nous faire montrer des choses. Donc, en parlant d'ici, du mari de la femme, que la femme n'avait pas de mari, Jésus ne voulait pas parler du mari, en fait, physique. Amen. Il voulait parler simplement du mari spirituel. Il veut dire que lui, il est, en tant que Dieu, ceux qui nous donnent, ceux de qui nous recevons la sémence ici, c'est Dieu lui-même. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Ce sont ces entités-là, sinon ces personnalités-là qui donnent la sémence. À qui? Au pasteur, qui constitue ici, en fait, le mari. Parce que nous étant Église, nous sommes l'épouse de Christ. N'a-t-il pas dit dans sa parole qu'il viendra chercher son épouse, qui est l'Église? Donc, vous et moi, nous faisons partie de ce qu'on appelle l'épouse de Christ. Donc, nous sommes en fait, spirituellement, des femmes qui recevons la sémence de la part de Christ. Et nous, étant pasteurs, étant hommes de Dieu, prophètes, prophétesses, et toutes les serviteurs et servantes de Dieu, cela met au monde ce qu'on appelle les enfants spirituels. Amen. Il en a de même. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit dans le livre de Timothée, de Timothée, vous verrez, qu'il s'est adressé à son fils Timothée pour dire, Timothée, mon fils légitime, mon fils que j'ai engendré. Est-ce que, en tant que tel, l'apôtre Paul, étant un homme, est-ce qu'il peut engendrer, est-ce qu'il peut mettre au monde un fils? Non, c'était de manière spirituelle qu'il voulait parler. Il parlait du fils spirituel et non du fils physique. C'est pour cela que Christ, qui est notre époux, l'époux de l'Église, nous donne la sémence. Vous-même, vous savez que physiquement, lorsque on veut mettre un enfant au monde, il y a l'homme qui donne la sémence à la femme, et la femme, à son tour, ayant reçu cette sémence-là, met au monde des enfants. Il en a de même de manière spirituelle. Christ, où Dieu nous donne la parole, et ceux à qui il donne la parole-là, ce sont ses serviteurs et servantes. Et à leur tour, redonne aussi, accouche ce qu'on appelle les enfants spirituels. Ceux à qui ils inculquent la parole, ceux à qui ils prêchent la parole, ceux qui se convertissent. Lorsqu'ils prêchent, lorsqu'ils vont évangéliser, ils accouchent ce qu'on appelle des enfants spirituels. C'est pour ça que vous verrez dans l'église, les pasteurs appeler leurs enfants, leurs fils, ma fille, mon fils et tout ça. Ce n'est pas physique, mais c'est de manière spirituelle. Alléluia. Donc la prochaine fois, nous allons toujours continuer cet enseignement. Que Dieu nous bénisse. Shalom.